Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, j'ai créé une nouvelle poupée de chiffon, la poupée de chiffon. Si vous me suivez depuis un certain temps déjà, vous avez certainement constaté que c'est ma grande passion. Alors celle-ci est un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de mettre en ligne habituellement, puisqu'elle est de bonne taille, elle fait 57 cm. Elle est également articulée. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. C'est vrai qu'au premier abord, elle peut sembler assez complexe à réaliser. Si vous êtes débutante en couture, pardon, ce modèle peut peut-être un petit peu vous effrayer, mais ce n'est vraiment qu'une apparence parce que en fait, elle est relativement simple à faire. Surtout que j'ai l'habitude de bien détailler mes tutoriels. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est quelques étapes pour réaliser cette poupée. Le tissu à choisir pour le corps, il faudra prendre un tissu un petit peu différent par rapport à mes poupées qui sont beaucoup plus petites, celles que vous avez vues dans d'autres vidéos. Et on va voir également la manière de s'y prendre pour faire les mains. Les mains, vous pouvez les faire aussi bien en porcelaine froide fait maison qu'en tissu. Donc, nous allons voir ensemble ces deux options. Cette poupée de chiffon est de bonne taille, donc il va falloir que vous choisissiez un tissu qui a quand même une bonne tenue. Pour mes petites poupées de 30 cm, j'utilise généralement un coton tout simple comme celui-ci. Alors, je ne suis pas du tout convaincue que sur la vidéo, vous allez pouvoir voir vraiment quel type de tissu il s'agit. Un tissu assez souple, assez léger. Il a un petit peu de tenue, mais il est quand même assez fin. Alors, pour cette poupée de 57 cm, oui, avec ce type de tissu, j'en avais déjà réalisé une avec un tissu assez fin. Le résultat est assez joli, mais je trouve que la poupée n'a pas suffisamment de tenue. Alors, j'opte pour ce type de tissu. Donc, je l'ai trouvé au rayon tissu d'ameublement, pardon. C'est une sorte de toile. Vous pouvez également utiliser du lin. Enfin, quoi qu'il en soit, utiliser un tissu qui a quand même une bonne tenue, hein. Ça fera toute la différence. Ça vous permettra de l'asseoir bien droite sans qu'elle penche d'un côté ou de l'autre. Si vous êtes débutante en couture, ne vous laissez surtout pas décourager par ce modèle. Comme vous le voyez, la procédure est aussi simple pour une poupée, je dirais, basique, qu'une poupée un petit peu plus complexe, hein. Il suffit simplement de reporter votre patron sur votre tissu, de découper vos pièces et de les coudre. Alors dans le tutoriel, vous aurez vraiment le pas à pas pour pouvoir assembler chaque pièce au bon endroit, hein, tant qu'à faire. Alors vous voyez sur la photo que pour découper les pièces, j'ai utilisé un ciseau à cranter, mais ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez tout à fait utiliser un ciseau de couture, tout ce qu'il y a de plus normal et de plus traditionnel. Les mains de votre poupée, vous pouvez les réaliser en porcelaine froide. Ça donnera à votre poupée un côté un petit peu poupée ancienne en porcelaine. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas du tout envie de vous lancer dans ce style de travaux, eh bien vous avez tout simplement la possibilité de réaliser les mains en tissu. Donc le tutoriel comporte les explications pour réaliser les mains en porcelaine et vous avez également bien évidemment le patron pour pouvoir faire des mains en tissu. Alors on va voir si après je vais mettre sur la vidéo donc toutes les étapes nécessaires pour pouvoir réaliser des mains en porcelaine. Ça demande un petit peu de dextérité. Vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, mais moi je pars du principe que dans la vie, il faut essayer, hein. Même si c'est pas la première fois, on réussit la deuxième. En tout cas, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à travailler la porcelaine froide, j'ai dû mettre
2, 3 tentatives avant d'avoir un résultat à peu près correct, hein, ce qui n'est pas si lent que ça. Alors, voyons voir un petit peu comment travailler la porcelaine froide. Pour réaliser les mains de cette poupée, j'ai utilisé de la porcelaine froide faite maison. Vous trouverez sur YouTube un tas de vidéos qui vous montrera précisément comment fabriquer votre propre porcelaine froide. Alors en termes de matériel, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il vous faudra de la maïzena, un tout petit peu de couleur acrylique blanche. Ça permettra de donner à votre porcelaine cet aspect blanc. Si vous ne mettez pas de peinture, la porcelaine aura un côté un petit peu translucide, mais c'est pas moche du tout. Il vous faudra également un petit peu de vinaigre blanc ou du jus de citron. Ça va vous permettre de conserver votre porcelaine. Vous l'entourez dans un film en plastique, vous la mettrez dans une boîte hermétique et ça se conserve 6 à 8 mois, voire plus, hein, si vous avez l'intention de réaliser d'autres poupées avec des mains en porcelaine ou tout simplement de faire d'autres projets. Il vous faut également un petit peu d'huile, de la crème Nivea. J'ai dû encore oublier autre chose, mais c'est pas grave. Vous trouverez tous les ingrédients nécessaires dans le tutoriel ou bien sur YouTube. Il y a vraiment un tas de vidéos. Alors, les recettes que vous pourrez trouver sur le net, si vous n'avez pas l'intention de faire énormément de bras ou d'autres choses en porcelaine froide, je vous conseille de diviser les proportions par deux, parce que sinon vous allez vous retrouver avec de la porcelaine en trop et vous n'allez pas savoir quoi en faire. Alors la porcelaine, on peut la faire chauffer au micro-ondes ou bien au gaz. Là, c'est vraiment à votre libre appréciation, hein. Moi, je sais que je préfère faire ma porcelaine sur le gaz. Donc, les ingrédients, on les mélange tout simplement dans une poêle anti-adhésive. On met ça à feu moyen, on remue énergiquement et la porcelaine, elle est cuite lorsque elle se détache complètement de votre poêle, hein. Enfin, quoi qu'il en soit, pour plus de précision, allez voir sur YouTube pour avoir des recettes. Alors, voyons tout cela en images. Donc, vous imprimerez le patron, la page 6, comme vous pouvez le voir. C'est simplement un repère qui va vous servir pour la bonne taille de votre main et de votre avant-bras. Donc, vous allez prélever un petit peu de porcelaine froide. Vous allez rouler cette porcelaine entre vos mains. Alors, pour travailler la porcelaine, on se badigeonne les mains de crème Nivea, hein. C'est beaucoup plus pratique et ça évite que la pâte se mette à coller sur la peau. Donc vous faites une petite boule, vous plantez un morceau de fil de fer. Ça vous permettra après de pouvoir planter vos mains pardon, dans un pot de fleurs, hein, parce qu'on a un temps de séchage un petit peu long, hein, à peu près 4 à 5 jours, hein, ça dépend de la consistance de votre porcelaine. Donc une fois que vous avez votre boule, vous allez la rouler gentiment entre les paumes de votre main pour obtenir la forme que vous voyez sur la photo. Ensuite, il va falloir utiliser quelques petits outils pour pouvoir travailler votre porcelaine. Alors, si vous n'avez pas les outils nécessaires, c'est absolument pas grave, hein. Vous pouvez prendre un couteau, une lime à ongles en métal. Vous pouvez également utiliser un trombone pour marquer par exemple les avant-bras. Alors, je vais descendre en même temps les différentes images de manière à pas rater les étapes pendant que je vous explique comment procéder. Donc, vous voyez que vous avez un espèce de petit boudin une fois que vous avez roulé à nouveau votre boule de porcelaine entre les paumes de votre main. Ensuite, avec l'un de vos doigts, comme sur la photo, hein, vous écrasez gentiment le bout de ce boudin
de porcelaine froide, hein. Vous obtenez donc le résultat que vous pouvez voir. Avec un outil, vous allez donc marquer les doigts. Donc là, j'ai utilisé, ce sont des petits outils spéciaux que vous pouvez acheter pour travailler la porcelaine froide. Vous pouvez investir, ça va pas vous ruiner, hein, si ma mémoire est bonne, un ensemble de 6 ou 10 outils, comme ça, j'ai dû payer ça de 2 ou 3 euros, hein, il me semble, hein. Alors, si vous n'avez pas ces outils, bah, vous utilisez tout simplement un couteau, hein, pour pouvoir marquer les doigts, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ensuite, avec un outil ou même avec un ciseau, eh bien, vous allez marquer davantage les doigts. Donc, vous voyez que le pouce, il est un petit peu plus gros que le reste, hein. Regardez tout simplement votre main, hein, pour voir de quelle taille les doigts de votre main en porcelaine doivent être, hein. Le pouce là, est plus court que le reste. Le majeur, c'est donc le doigt qui est le plus long, et l'auriculaire, c'est le doigt qui est le plus petit. Alors là, vous entendez certainement le clic de la souris, hein, puisque voilà. Donc la photo d'après, avec votre pouce et votre index, vous allez tout simplement gentiment rouler le bout des doigts pour que ça fasse joli. Donc après ce travail, il est possible que vous constatiez que les doigts sont un petit peu trop longs. Donc avec votre ciseau, ben, vous coupez à nouveau et vous roulez à nouveau les extrémités pour pouvoir obtenir la taille des doigts, je dirais, adéquate. Alors ensuite, bah, avec vos deux doigts, vous allez presser un petit peu la pâte pour former le poignet. Donc voilà ce que ça donne, hein, avec le patron que vous posez dessus. Alors j'ai oublié de préciser, vous pouvez mettre une pochette en plastique, hein, par-dessus votre papier, hein, de manière à ce que la porcelaine ne colle pas sur le papier. Donc vous avez vos repères. Vous voyez si votre bras est un petit peu trop long. Donc dans ce cas, ben, vous roulez encore à nouveau avec vos doigts votre pâte, hein, pour réduire un petit peu la largeur. Par exemple, si c'est trop large, hein, donc bien sûr, il faudra recouper un petit peu à l'extrémité. Alors ça peut être un petit peu un jeu de patience. Sur la photo d'après, bah, vous voyez que la taille, voilà, la taille est idéale. Alors pour arriver à ce résultat, oui, ça demande un petit peu quelques réajustements, hein, mais ça prend pas non plus 3 heures. Donc avec un trombone ou un autre objet, vous allez donc marquer, comme vous pouvez le voir sur la photo, hein, ce marquage va être utile tout simplement pour pouvoir coller le tissu. Alors, eh bien écoutez, je crois qu'on a toutes les étapes. Donc je dirais que le côté le plus compliqué, c'est de réussir à réaliser la deuxième main à peu de choses près identique à la première. Alors bien sûr, vous aurez des petites différences, hein, parce que c'est pas du travail usiné, hein, c'est du fait main. Mais comme vous pouvez le voir sur la photo, mes deux mains sont à peu de choses près identiques. Alors voilà à quoi va servir votre fil de fer que vous avez planté dans votre main de porcelaine froide, hein. Vous allez tout simplement la planter dans un pot de fleurs ou autre, hein, autre chose, et vous allez laisser sécher tranquillement vos mains en porcelaine pendant 4 à 5 jours. Alors, on va voir maintenant bah, comment s'y prendre pour pouvoir fixer les mains en porcelaine sur vos pièces de tissu. Vous allez donc ôter vos morceaux de fil de fer et vous allez placer votre main en porcelaine à l'intérieur de votre pièce de tissu, hein. Si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est la pièce I de votre patron. On place une épingle, hein, ça va être la zone à coudre. Voilà, donc là, en fait, j'ai mis un petit point de bâti, hein, mais c'est pas du tout une obligation, hein. Il s'agit de faire quelques points en biais. Alors vous le faites à la main, hein, à la machine à coudre, c'est un petit peu plus compliqué à réaliser, vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On peut les faire à la main, ces petits points, hein. Alors là, on voit pas très bien, donc ma couture elle est faite.
Alors ensuite, vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle, hein, vous pouvez utiliser de la super glue également, hein, si vous n'êtes pas équipé, mais le problème de la super glue, c'est qu'une fois que c'est collé, c'est extrêmement difficile de démonter le travail si vous vous rendez compte que vous n'avez pas placé le tissu correctement. Alors qu'avec un pistolet à colle, vu qu'il faut attendre, je dirais une bonne minute pour que la colle soit parfaitement sèche, si votre tissu n'est pas bien positionné, c'est pas grave, hein, puisque vous allez pouvoir le retirer et le remettre correctement, ce que vous n'allez pas pouvoir faire avec de la super glue. Alors ensuite, voilà, donc ensuite vous pressez entre vos deux doigts le tissu, comme sur la photo, hein, vous maintenez cette position pendant à peu près une minute pour que la colle soit parfaitement sèche. Donc là, j'ai fait un petit rabat pour que vous voyez un petit peu mieux comment ça se présente, hein. Donc quand tout ceci est parfaitement sec, vous retournez votre tissu. Vous allez faire quelques petits points comme sur la photo, hein, 2, 3, 4 petits points, hein, juste pour fermer l'ouverture. Et vous n'avez plus qu'à mettre du rembourrage dans votre main, et dans le tutoriel, ben, vous découvrirez comment fixer cette main en porcelaine sur l'avant-bras, puisque comme je le disais en début de vidéo, il s'agit d'une poupée qui est articulée aux épaules, aux coudes et également aux genoux. Eh bien, ça sera tout pour cette petite vidéo. Donc, si vous avez envie de vous procurer le patron et le tutoriel, vous allez dans le petit descriptif qui se trouve sous la vidéo, qui vous renverra directement sur la page où vous pourrez télécharger le patron. Vous le savez, je suis sur Etsy, mais vous avez le lien qui se trouve directement en dessous. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre tuto. À bientôt!